font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h45 et on file à Prémia ce matin avec le maire Bernard Pozzoli qui est avec nous d'ailleurs en studio. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin en cette période évidemment où on dresse un petit peu les perspectives de l'année à venir. Vous avez présenté vos vœux il y a déjà une quinzaine de jours du côté de Prémia qui est l'une des communes dynamiques de l'agglomération montluçonnaise. Plus de 2500 habitants aujourd'hui. En gros c'est 150 habitants, un peu plus même gagnés en une dizaine d'années. Ça change quoi d'ailleurs de dépasser la barre des 2500? Est-ce que ça change quelque chose? Alors ça change pas beaucoup en termes de dotation de l'État. Ça peut changer pour les prochaines élections municipales parce qu'on passerait de 19 conseillers municipaux à 23. Donc voilà, il faudra trouver plus de monde, mais c'est parce qu'il faut gérer une commune plus grande. Non, ça change surtout parce que ça confirme la bonne dynamique de la commune depuis une quinzaine d'années, et ça confirme surtout le fait que les élus font les bons choix aussi pour équiper la commune, parce que quand je regarde tout ce qu'on a fait depuis 2008, salle de sport, nouvelle mairie, salle des fêtes, maintenant micro-crèche, école, enfin etc. On a vraiment doté la commune de tous les moyens pour accueillir la population dans de bonnes conditions, et puis accueillir tous, les petits, les moyens, et puis aussi les aînés. Donc voilà, c'est une commune dynamique sur le bassin montluçonnais, mais c'est cette dynamique qu'il faut qu'on continue après Mia, mais aussi sur l'ensemble du bassin, j'espère. Oui, bien sûr, il y a eu pas mal de constructions, notamment en 2023, ça va se poursuivre en 2024, ce sera peut-être un peu plus compliqué par la suite avec la révision du PLUiH. Oui, bien sûr. En fait, on a eu 93 permis de construire entre 2019 et 2023. Il doit pas y avoir beaucoup de communes dans le bassin montluçonnais, voire même dans l'arrondissement, qui peuvent en dire autant. Alors, c'est vrai que c'est parce qu'on avait des terrains constructibles, qu'on est aux portes de Montluçon, qu'il fait bon vivre, que la taxe foncière est peut-être moins élevée. Mais c'est surtout aussi parce que les gens savaient qu'il y avait le PLUiH, ils se sont dépêchés de faire des projets ou de construire, parce que ça sera un peu plus compliqué. Mais quand même, moi qui suis en charge du PLUiH à l'agglo en tant que vice-président, on s'est efforcé, et j'espère qu'on arrivera à convaincre tous les partenaires, et notamment l'État, à travers la DDT, que ce PLUiH, on a fait beaucoup d'efforts, mais on est dans les clous par rapport aux objectifs fixés par la loi, et surtout on maintient des possibilités de construction dans toutes les communes de Montluçon Communauté, que ce soit les communes de la Combraille ou les communes plutôt dans le bassin montluçonnais. Donc il y aura toujours des possibilités de construire à Prémia, comme à Quinssaines, comme à Domérat, comme à Marcillat, comme à Villebray ou même Saint-Marcel en Marcillat. Il va falloir les citer toutes, sinon... Oui, donc c'est ça, mais j'en ai cité un peu partout. Non, mais voilà, donc ça continue quand même. Quand je dis 93 permis de construire entre 2019 et 2023, il y a des maisons qui sont encore en construction, et il y en a d'autres qui n'ont pas débuté, parce que les permis de construire de 2023 sont pas non plus toujours. Donc, dans les 2-3 ans à venir, il y aura de toute façon encore cette dynamique qui va continuer. PLUiH, juste pour les auditeurs, c'est un document cadre qui fixe un peu dans le marbre là où on peut construire, là où on peut pas construire. Voilà, plan local d'urbanisme intercommunal, et qui est encadré par des textes de loi de plus en plus drastiques pour arrêter de consommer des terrains naturels ou agricoles et d'étendre les communes, et plutôt de se concentrer sur les centres-villes, les centres-bourgs et les hameaux. Ça peut paraître comme ça un document difficile d'accès, mais il est majeur évidemment pour l'avenir. Oui, mais il est compliqué à mettre en œuvre parce que ça bouscule pas mal de choses, mais je pense qu'on a fait du bon travail, même si tout le monde ne peut pas être complètement satisfait. J'espère qu'on va aboutir à un document en 2024. Plus d'habitants, ça veut dire aussi plus de circulation parfois dans la commune. Il y a donc des investissements sur les voiries qui sont prévus, parce qu'on l'avait déjà dit à ce micro, c'est vrai que Prémia est une commune qui s'est vite étendue, qu'il n'y a pas forcément les axes de communication adaptés, parce qu'il y a peu de grands axes qui traversent en fait la commune. Alors, on a fait beaucoup sur les voiries entre 2010 et 2020, avec les contrats d'aménagement de bourg avec le conseil départemental, le secteur de Ouche, le secteur des Linards, le secteur des Bosquets, le centre-bourg. On avait fait beaucoup de choses. Après, on s'est focalisé sur l'école, la petite enfance, l'enfance, la crèche, la mairie, la salle de sport. Donc, on a fait un peu moins de voiries. Donc là, on va en refaire en 2024. Le problème de la voirie, c'est qu'on n'a pas les mêmes subventions que pour les bâtiments ou pour des projets comme la crèche, où on avait 80% de subventions. La voirie, on a 30%. Seul le département nous aide, en règle générale. Et jusqu'à 30% et encore avec un plafond d'investissement fixé à 140 000 sur 2 ans. Donc c'est compliqué pour la voirie parce qu'il faut trouver l'autofinancement. Mais on va en faire cette année, on en fera l'année prochaine. En même temps, on est quand même traversé par quelques routes départementales. Donc on a des contacts avec le département aussi pour qu'il nous aide et qu'il aménage un certain nombre de choses. Le carrefour de Combar va être sécurisé. Il y a longtemps qu'on le demandait. C'est la route des Vaux. La route des Vaux-les-Bains, voilà, qui est quand même un carrefour assez dangereux.
Il va y avoir des travaux dans la traversée de Ouche, ils vont reprendre l'enrobé, sur la route de la Vernouelle. Donc voilà, il y a aussi des choses qui se font par le département. La route de la Vernouelle, ça c'était demandé parce que c'est vrai que c'est les virages quelque chose d'assez sinueux. sont complètement, j'allais dire, mangés par la circulation. Donc ils vont reprendre ce qu'on appelle les rives, c'est-à-dire tous les bas-côtés des virages en 2024 et normalement reprendre l'enrobé en 2025. Parmi les projets d'investissement également, la rénovation énergétique, vous n'y échappez pas évidemment comme beaucoup de vos collègues maires. Oui, d'abord parce qu'il y a des obligations, et puis aussi parce que c'est important d'économiser l'énergie. On fait tous des efforts chez soi, mais aussi nous dans les bâtiments publics. On a changé tout l'éclairage public sur 2-3 ans en mettant des LED. Et puis les bâtiments, il y a des bâtiments qui consomment beaucoup. Il faut qu'on gère leur utilisation, mais aussi qu'on travaille. Alors en plus, ce qu'on appelle le décret tertiaire oblige les bâtiments ou les ensembles de bâtiments dans un même lieu qui font plus de 1000 mètres carrés à faire des travaux pour diminuer de 35% les consommations d'énergie. On est concerné pour tout ce qui est l'école et autour de l'école. Donc ça va être la priorité en 2024. On a fait faire une étude sur 4 bâtiments de la commune, l'école, pour la mairie elle est neuve, l'école, la salle des fêtes, l'ancienne mairie et l'accueil périscolaire. En 2024, on va se concentrer sur l'école et l'accueil périscolaire. Donc on va faire des travaux de rénovation énergétique, isolation des plafonds, aération double flux, enfin des choses un peu techniques. Et donc ça va diminuer les consommations, et puis ça va améliorer le confort des enfants et des enseignants, bien sûr. Sans impact sur la prise en charge des enfants, contrairement à dans certaines communes où il y a vraiment des grosses rénovations et que ça obligera à déplacer un petit peu les enfants. Non, il y a eu beaucoup de travaux à l'école en 2023 qui a perturbé un peu l'école et notamment les récrés et puis un peu de bruit, mais là non, ça n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement de l'école ça sera assuré normalement. Vous parliez tout à l'heure d'accueil de la petite enfance. L'année 2023 a été marquée à Prémia par l'ouverture de la microcrèche. Vous avez un peu quelques mois de recul là aujourd'hui, ça fonctionne comme ça devrait fonctionner finalement? Oui, ça fonctionne bien, on est très content, c'est une superbe réalisation. Tout le monde l'a dit lors de la visite d'inauguration le 25 novembre, mais aussi depuis. On a un super outil pour les petits-enfants, on a une super équipe qu'on a recrutée, et j'étais hier soir encore à 19h avec mon adjoint, premier adjoint Stéphane Pierre, à la rencontre de l'équipe de la microcrèche qui fait une réunion tous les mois, et on a été travailler un peu, échanger avec elles. Elles sont très contentes et nous on est très contents aussi. Il y a une montée en charge. Là actuellement on a encore 2 enfants nouveaux, 2 autres en février. À partir de mars-avril on refuse du monde. Donc ça répondait vraiment à un besoin, à une attente, et vraiment on est très content de la façon dont ça fonctionne et de l'équipe qui l'a fait tourner. Et puis voilà, donc c'était vraiment un besoin pour les familles de Prémia, mais aussi des alentours. Il nous reste quelques minutes pour évoquer l'étang de Sceaux, évidemment, que tout le monde connaît, avec une année 2024 qui va être importante. Vous l'avez annoncé lors de vos vœux. Ça y est, on a à peu près la date de la vidange. Ça sera sans doute à partir de la fin de l'année. Et ça sera pour 2 ans. Ça, il faut l'expliquer, j'imagine. Oui, donc on fait ça bien sûr avec Montluçon Communauté, puisque on a signé une convention de transfert de gestion de l'étang de Sceaux avec Montluçon Communauté. Mais Montluçon Communauté nous associe étroitement à toutes ces choses-là, d'autant que nous, on a quand même l'expérience de la vidange de 2009. Mais là, effectivement, on devrait pêcher l'étang fin novembre 2024, mais commencer de le vider à partir de mi-octobre. Puisqu'il faut 6 semaines ou un peu plus pour le vider. Et effectivement, l'étang devrait rester vide 2 ans. Parce que d'abord, il y a beaucoup de travaux à faire. Il faut changer les 2 vannes de fond. Il faut qu'on assèche l'étang pour essayer de faire disparaître les bactéries. Et puis surtout, après, il faut qu'on travaille pour éviter qu'à l'avenir, quand on va remettre en eau, on ramène dans l'étang de Sceaux des sédiments, des excréments, enfin plein de choses. Donc, il faut traiter l'assainissement collectif, l'assainissement individuel. Il faut traiter les étangs en amont. Il faut traiter un certain nombre de choses. On veut aussi travailler pour mettre sur l'étang peut-être des radeaux végétalisés, une zone humide, c'est-à-dire des endroits qui piègent les bactéries. L'idée, c'est d'améliorer durablement la qualité de l'eau. D'abord parce que c'est important pour tout le monde, mais aussi pour, on espère un jour, mettre la baignade. Ouais, c'était l'objectif affiché. Oui, c'est toujours l'objectif, et ça coûte cher, et ça demande du temps. Donc faut un peu de patience. Il y aura 2 ans d'étang à sec. C'est vrai, il faut l'expliquer ça, j'imagine, parce que bon, on a la communication auprès des habitants, auprès de tout le monde. On a vu que c'est un lieu évidemment de passage important. D'ailleurs, en termes de sécurité, vous aviez testé en 2023 la mise en place d'un feu tricolore sur le pont de l'étang, parce qu'on sait qu'il y a des voitures, il y a des runners, il y a des gens qui sont à vélo. Vous l'avez également annoncé, ça va être pérennisé, ça y est, ça se met en place?
Oui, ça y est, la décision est prise. En 2024, on va pérenniser ces feux alternés, mais avec bien sûr quelque chose de pérenne, donc de solide. On avait une réunion hier soir avec les services du conseil départemental, puisque c'est une route départementale, pour savoir qui fait quoi. Donc là, on s'est mis d'accord. Normalement, ça devrait être plutôt vers septembre-octobre, les travaux. Le département prenant une partie, c'est-à-dire la couche de roulement, la séparation entre piétons et voitures. Et puis la commune prend en charge l'installation des feux. Donc là, c'est un gros boulot parce qu'il faut amener l'électricité, etc. Et puis, on va mettre une rambarde pour les piétons pour que côté piéton, côté eau, les piétons soient protégés. Actuellement, il n'y a rien. Il y a un petit muret de 15 cm à peine. Ouais. Donc voilà, tout ça va se faire normalement en septembre-octobre. Et je préviens d'ores et déjà les usagers de cette route. En septembre-octobre, il y aura beaucoup de perturbations parce qu'on sera certainement obligé de fermer le pont peut-être plusieurs semaines pour faire les travaux. Donc voilà, il y aura des déviations, mais ça va être compliqué. Mais ça doit permettre à terme, évidemment, de sécuriser le passage de tout le monde. Ah oui, je pense que ça sécurise bien sûr les piétons, les poussettes, etc. Mais ça sécurise aussi les véhicules, parce que les véhicules actuellement qui doivent se croiser en même temps qu'il y a des piétons, tout le monde est quand même dans l'incertitude et dans la crainte. Donc voilà, ça va sécuriser tout le monde. Et l'essai avait été concluant et tout le monde va s'y habituer. Bernard Pozzoli, maire de Prémiat, merci d'avoir été avec bien nous. À vous, et puis bonne année 2024 encore. Ouais, on a encore le droit, évidemment, aux plus de 2500 donc, habitants de Prémiat, puisque ce sont les derniers chiffres du recensement. 7h57, merci d'être avec nous, et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.